Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation pendant les séances d'hypnose et les méditations. Je sais que certains d'entre vous n'y arrivent pas facilement à visualiser et aujourd'hui, je vais vous expliquer non seulement pourquoi c'est le cas, mais aussi vous donner des solutions pratiques pour développer cette capacité. Avant tout le monde visualise. Lorsque vous rêvez la nuit, vous percevez des objets en couleur et votre inconscient est pleinement présent pendant que la partie consciente, elle est endormie. Dans la journée, votre conscience est là, vous continuez à visualiser mais à des degrés différents. Ceux qui y arrivent moyennement, ce sont des personnes qui utilisent plus leur cerveau gauche, qui est rationnel, analytique, séquentiel, linéaire, plutôt que leur cerveau droit, qui lui, il est plus dans l'imagination, la visualisation, la compréhension des métaphores et des associations. Il faut savoir que la visualisation, donc c'est la capacité à se représenter un objet, une situation, un son, une émotion, une sensation, un souvenir. Et selon son degré d'intensité, vous allez percevoir les effets dans le corps plus ou moins forts, comme si c'était réel. Je m'explique. Lorsque vous imaginez l'objet de votre peur, rien que d'y penser, ça va produire dans votre corps les mêmes effets physiologiques que si votre peur était réelle, si l'objet de la peur était réel. Et à l'inverse, lorsqu'on imagine des souvenirs agréables, des situations ou des images agréables, notre cerveau qui ne fait pas la distinction entre la réalité imaginée et la réalité réelle va nous aider à produire des réactions corporelles agréables. Notre relation au monde passe par nos 5 sens, la vue, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Et lorsque vous captez une information qui provient du monde extérieur, celle-ci va passer par vos 5 sens qui envoient des milliards d'informations à votre cerveau. Et votre cerveau va se faire une représentation finale sous forme d'images visuelles, mais peut-être aussi sonores, olfactives, etc. Souvent, nous avons un sens qui fonctionne plus qu'un autre ou qui fonctionne mieux qu'un autre. Par exemple, les musiciens vont avoir le sens auditif qui est le plus souvent développé. Les peintres vont avoir le sens visuel qui est le plus développé. Les personnes malvoyantes peuvent avoir le sens kinesthésique qui est plus développé que les autres sens. Les chefs cuisiniers peuvent avoir le sens gustatif qui est plus développé que les autres. Je trouve que c'est pas mal de connaître son canal sensoriel préférentiel, non seulement pour mieux se connaître, mais aussi pour choisir ses séances d'hypnose et ses méditations en ligne, parce que le thérapeute qui met ses séances en ligne, lui aussi, il a un canal sensoriel préférentiel. Moi, je ne fais pas exception à cette règle, et mes 2 canaux préférentiels, c'est le sens kinesthésique et le sens visuel. Donc, je vais donner beaucoup de métaphores visuelles et beaucoup d'images qu'on peut ressentir dans notre corps. Ça ne veut pas dire que je mets de côté les personnes qui sont plutôt auditives ou qui fonctionnent peut-être plus avec leur sens de l'odorat, mais disons que de base, ceux qui sont visuels et kinesthésiques vont avoir plus de facilité à écouter et à visualiser pendant mes séances. Si on prend uniquement le sens visuel, vous pouvez le développer un peu comme un sportif qui va dans une salle de sport et qui veut développer sa masse musculaire. Je dirais que ici, ce qui compte, c'est votre pratique et la régularité. Si vous êtes visuel à la base, pour vous, ça va être simple. Mais comment faire si vous ne l'êtes pas? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés. Et la première clé à retenir, c'est que la détente physique favorise l'imagination visuelle. Plus vous êtes détendu physiquement, mieux vous visualiserez les yeux fermés. Voilà pourquoi les séances d'hypnose et les méditations commencent par une bonne relaxation physique. Ensuite, il y a cette idée que votre volonté de visualiser ne va pas augmenter vos capacités de visualisation. Autrement dit, plus vous forcerez la visualisation, moins vous y arriverez. Ici, comment dire, la visualisation sert de point de démarrage. Si vous dites « je veux visualiser », c'est amplement suffisant
pour commencer à rentrer dans cette visualisation. Par contre, si vous dites « je ne veux pas visualiser », effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ne forcez pas, ayez juste l'envie de visualiser. Et il y a aussi l'idée que la luminosité de l'endroit, la couleur de l'objet aide à mieux visualiser. Là, je vais vous montrer une image d'un paysage par un temps plutôt gris. On ne voit pas les couleurs, la luminosité est pas très forte. Et lorsque on visualise dans des endroits sombres où on pense à des objets qui ne sont pas très lumineux, c'est beaucoup plus difficile que de visualiser, d'imaginer un objet ou un paysage dans la nature sous le soleil, ou de visualiser un objet qui est très contrasté et coloré. Mais comment faire finalement pour s'entraîner chez soi à visualiser? Voici quelques clés de visualisation. D'abord, armez-vous de patience. La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut être très très long, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous pratiquez, vous allez y arriver. Comment faire? Vous pouvez vous entraîner avec des objets très simples, des objets réels. Vous prendrez quelques minutes pour visualiser un objet que vous aurez choisi. Par exemple, un stylo. Prenez 5 minutes pour mémoriser et photographier la couleur, la forme, les courbes, tous les détails, la matière dont il est fait ce stylo. Vous pouvez le prendre dans vos mains pour sentir son poids, sentir si il a une odeur par exemple. En fait, vous le photographiez mentalement, puis les yeux fermés, vous allez vous représenter cet objet tel que vous l'avez perçu. Essayez de reconstituer si ce que vous avez perçu est exact. Vous allez essayer de vous souvenir de ce que vous avez perçu, comme si c'était un souvenir dans votre mémoire. Commencez par les objets simples, qui ont par exemple 1, 2 ou 3 couleurs maximum. C'est vraiment nécessaire de débuter l'entraînement par la visualisation des objets les plus simples et ensuite, progressivement, vous passerez aux objets plus complexes. Les objets plus complexes et les situations, ce sont des lieux, des endroits, des paysages dans la nature, mais aussi des personnages en mouvement. Et le plus difficile, c'est de se représenter soi-même. Donc, je vous propose de passer à la visualisation de vous-même une fois que vous êtes fortement entraîné à cette pratique. Lorsque vous allez vous mémorer ces objets, ces personnages, votre mémoire, elle n'est pas que visuelle. Elle peut vous envoyer une reconstitution sous forme d'un son, d'une odeur, d'un ressenti du toucher. Donc, c'est OK de se représenter les objets de cette façon. Prenez tout votre temps. Prenez des objets qui, pour vous, peut-être sont des objets que vous aimez. Je ne sais pas, ça peut être un sac à main, par exemple, des chaussures, une photo sur laquelle quelque chose d'agréable est représenté, mais ça peut être une figurine, une poupée, ça peut être ce que vous voulez. Il y a aussi donc cette clé dont j'ai déjà parlé, tentez de vous souvenir de ce que vous avez vu et surtout, ne forcez rien. Ayez juste l'idée que vous êtes dans une séance d'entraînement et que si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Maintenant, nous allons vérifier votre capacité spontanée, rapide, naturelle de visualiser. Nous allons faire un exercice à chaud. Je vous demande de fermer les yeux et les yeux fermés, vous allez imaginer une orange. Si vous pouvez simplement voir cette orange devant vous, devant votre écran intérieur, la voir flotter devant vous, la regarder vue du dessus, vue d'en dessous, sur les côtés, agrandir cette orange, voir son écorce, la tourner, la diminuer. Ça veut dire que votre visualisation va bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous avez perçu des images, votre visualisation va bien. Maintenant,
Si cet exercice a été difficile pour vous, nous allons nous entraîner un peu plus en profondeur. Je vous propose un exercice de visualisation. Et pour faire cet exercice, avant tout, vous avez besoin de vous détendre légèrement pour entrer dans un état qui favorise la visualisation. Je vous donnerai des indications pour mémoriser cette détente et ensuite, vous visualiserez l'objet que je vais vous demander de visualiser. Nous allons le faire de suite. Installez-vous confortablement en position assise et fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez, profonde, et expirez complètement. Et encore une fois, vous inspirez profondément et vous expirez longuement par la bouche. Vous allez imaginer en face de vous le chiffre 9. Prenez une inspiration et à l'expiration, vous faites disparaître le 9 en faisant venir le 8. Le 8 apparaît devant vous. À nouveau, vous prenez une inspiration et à l'expiration, c'est le chiffre 7 qui apparaît devant vous. À nouveau, une inspiration et à l'expiration, le 7 est remplacé par le 6. Vous inspirez à nouveau et à l'expiration, votre souffle éloigne le 6 et fait apparaître le 5. Encore une inspiration et à l'expiration, le 4 arrive devant vous. Vous inspirez à nouveau et à l'expiration, le 4 disparaît et c'est le 3 qui apparaît devant vous. Inspiration et à l'expiration, c'est le chiffre 2 qui apparaît devant vous. Encore une inspiration profonde et à l'expiration, laissez de la place au chiffre 1. Encore une inspiration et à l'expiration, le 1 disparaît dans l'air. Je vais vous demander de serrer les poings de vos deux mains. Vous serrez les deux poings. Dites-vous, mon cher inconscient, chaque fois que je vais serrer les poings de cette façon, je te demande de me plonger dans le même état de relaxation que celui que je vis maintenant. Cher inconscient, chaque fois que je vais serrer les poings de cette façon, je te demande de me plonger dans le même état de relaxation que celui que je vis maintenant. Tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez desserrer les poings, tout en restant détendu, au calme. Vous allez simplement imaginer une orange devant vous. Imaginez cette orange comme ça vient. À votre manière, facilement parce que vous êtes détendu. Certains vont simplement voir cette orange, d'autres vont savoir qu'elle est là sans la voir, mais elle est là, comme si elle était là. Peu importe par quel moyen vous la voyez, simplement imaginez cette orange. Maintenant, vous allez l'agrandir jusqu'à la taille d'une pastèque. Maintenant, vous allez l'approcher de vous. Approchez cette orange de vous. Plus près. Encore plus près. Observez son écorce. Tous les petits grains sur sa peau. Les grains qui entrent dans votre champ de vision. Observez-les. Peut-être comme des petites bulles. Sentez l'odeur de votre orange. Est-ce qu'elle a une odeur? Si elle n'en a pas, c'est tout à fait normal. Si oui,
C'est très bien. Maintenant, remettez l'orange à sa taille normale. Imaginez que vous la prenez dans vos mains. Touchez-la. Comment ça fait dans vos mains? Sentez sa peau. Sentez son poids, sa texture. Est-ce que votre orange est plutôt molle ou est-ce qu'elle est ferme, mûre? Maintenant, arrêtez de la toucher. Mettez-la à nouveau en face de vous. Coloriez-la en couleur rouge vif. Et maintenant, vous allez la colorer en vert. Maintenant, faites en sorte que votre orange devienne violette maintenant. Et vous allez maintenant lui redonner sa couleur naturelle. Maintenant, faites en sorte que cet orange apparaisse sous forme de pyramide ou de triangle. Et maintenant, imaginez qu'elle redevient normale, ronde à sa taille normale. Dans sa couleur normale, sa couleur orange. Et maintenant, imaginez qu'elle est transparente, comme si elle était faite en verre. Et maintenant, imaginez qu'elle se brise en 1000 morceaux et que les morceaux s'envolent dans l'univers. Très bien. Je vais compter de 1 à 3. Quand vous entendrez le chiffre 3, vous serez réveillé, vous retournerez à la conscience extérieure. 1. Sentez votre corps, bougez vos bras, bougez vos pieds. 2. Vous vous sentez frais et présent. 3. Ouvrez les yeux, cet exercice est terminé. Et pendant que tout le monde revient progressivement, je vous donne des indications. Vous allez faire cet exercice minimum 5 à 10 fois par jour. Je sais que ça prend du temps, mais vous remarquerez que votre capacité de visualisation augmente et s'améliore. Vous serez à chaque fois détendu et relaxé. Vous pouvez fermer les poings pour vous rappeler cette détente. C'est un ancrage. Et j'ai envie de vous dire aussi que je vais mettre en place cette semaine une une audio d'hypnose MP3 pour justement augmenter cette capacité de visualisation. Cette séance d'hypnose sera disponible sur mon site très prochainement. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà en ligne et je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager avec vos amis et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.